Salut à tous, ici Caméo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo SMR qui ne sera pas en binaural, qui sera juste une vidéo chuchotée, présentation de mes jeux Wii U. Voilà, vous avez fait une présentation de jeu PS4 il y a une semaine à peu près, un petit peu plus peut-être, et vous l'avez très bien reçue. C'est une vidéo qui vous a bien plu, donc je me suis dit que j'allais vous proposer des jeux Wii U, toute ma collection, ma maigre collection de jeux Wii U, parce que je n'ai pas grand chose finalement. Alors j'ai pas posté de vidéo depuis quelques jours, j'ai été plutôt occupée ce week-end et ce début de semaine. Lundi, j'ai même été au concert de Sum 41. Je sais pas si vous connaissez Sum 41, c'est un groupe de punk rock canadien que, que j'écoute depuis que je suis adolescente, ça fait quelques années maintenant. J'ai même j'ai réussi à faire signer ma place par Derek, Dave, Gon et Tom. Voilà, j'ai eu tous les autographes sauf Franck le batteur qui est passé derrière moi et que j'ai pas eu le temps de voir. Mais bon, je suis plutôt contente. Et j'ai réussi aussi à prendre une photo avec, Derek, Gon, Dave et Tom. Voilà, j'étais plutôt contente. Pour vous expliquer un petit peu, j'ai fait la queue le matin à partir de 9h30. Le concert était le soir à 20h. Du coup, j'étais dans les premières à arriver. Je suis rentrée du coup dans la première. J'étais tout devant, juste entre Derek et Dave. Donc j'étais vraiment trop bien placée contre la barrière. J'ai tout vu, j'en ai profité un maximum. C'était génial. Et du coup, j'ai pas pris le temps de faire de vidéo. Voilà, j'ai dû me remettre de mes émotions. On va passer au sujet principal de la vidéo qui est la présentation de tous les jeux qui sont à côté de moi. Aujourd'hui, je vais vous présenter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jeux de la Wii U. Je crois qu'ils sont tous là. Je crois que j'en ai pas oublié ailleurs. Bon, de toute façon, on verra bien, nous verrons bien. On va commencer par le premier jeu qui est Mario Kart 8. Donc je vais juste... Ouais, le jeu n'est pas à l'intérieur parce qu'il est dans la console tout simplement. Donc c'est un jeu Mario Kart, vous devez certainement connaître. Pour ma part, j'ai commencé à jouer à Mario Kart sur la Super Nintendo avec mes frangins quand j'étais plus petite. Donc celui-ci, il révolutionne un petit peu le genre parce que c'est le premier Mario Kart en haute définition si je ne m'abuse. Et en plus on peut rouler à l'envers et inverser la gravité pour rouler. Enfin, on peut rouler à l'endroit et inverser la gravité pour rouler à l'envers. Et ça, c'est plutôt super sympa. Ça révolutionne un petit peu les courses Mario Kart. Il y a de nouveaux circuits, il y a les anciens circuits remasterisés, comme toujours, et il y a un DLC qui est acheté à part, qui n'était pas très cher. Moi, je me rappelle pas l'avoir payé si cher que ça. Donc un très bon jeu, très rigolo. Bon, le point faible, on va dire, des jeux Nintendo en multi, c'est les serveurs qui sont gratuits certes, mais qui ne tiennent pas la route. Donc à voir pour la Nintendo Switch si les serveurs payants tiennent mieux la route. J'ai passé de nombreuses heures sur ce jeu, il est vraiment génial, j'ai trouvé vraiment cool. Par contre, je préférais jouer au Wii U Pro Controller plutôt qu'avec le gamepad. Je déteste jouer sur le Wii U gamepad. On va passer au deuxième jeu. Lego Dimension. Ah, ce jeu-là, il est juste trop bien. Alors, je vous avouerai que je préférais l'avoir sur PlayStation 4, mais à l'époque où j'ai acheté ce jeu, je n'avais pas la PlayStation 4. Donc, c'est un jeu Lego qui se joue avec un portail en Lego qui est branché à la console que je ne vais pas vous montrer parce que ce serait trop. Il est bien rangé, donc on va pas le déranger. Donc, en fait, vous achetez le jeu dans un gros starter pack avec
jeu, le portail et les 3 premières figurines qui sont Gandalf, Gultag et Batman. Donc Batman, Gultag, Gandalf. Donc en gros c'est un jeu Lego qui mène plusieurs univers, DC Comics, Le Seigneur des Anneaux, on a Lego Ninjago, Lego The Movie, Harry Potter, Retour vers le futur, Les Simpsons et d'autres, il y en a plein. Ghostbusters, les animaux fantastiques récemment. Et le jeu est ultra long parce qu'il y a l'aventure principale plus tout ce que proposent tous les packs qu'on doit acheter. Alors voilà, le bémol c'est que forcément quand on veut débloquer d'autres univers, il faut acheter des packs Lego pour pouvoir débloquer ces univers là. Bon, c'est vrai que ça revient un petit peu cher, mais après le contenu est vraiment bien étoffé. Donc c'est pas un jeu qu'il faut acheter tout d'un coup, c'est plutôt acheter sur le long terme. Parce qu'en fait on achète des petits personnages en plastique qu'on pose sur le portail et ça déverrouille d'autres univers et d'autres aptitudes. Donc ça c'est plutôt cool. Le jeu est vraiment super drôle. Moi je suis fan des jeux Lego donc forcément j'ai été conquise par ce jeu. Alors le troisième jeu que je vais vous présenter c'est Assassin's Creed 4 Black Flag. Décidément j'ai vraiment du mal à m'exprimer, je dois être un petit peu fatiguée. Alors le 4 donc c'est l'histoire des pirates, l'histoire de Edward Kenway. Défiez votre destin, incarnez Edward, l'audacieux capitaine pirate et devenez un maître assassin pendant l'âge d'or de la piraterie. Le jeu est super beau, même si c'est sur de la Wii U, forcément. Il est moins beau que sur PlayStation 4 ou même il est certainement moins beau que sur PlayStation 3, mais il est vraiment bon. Les phases de bateau sont hyper sympas. Il y en a un petit peu beaucoup je trouve, mais c'est quand même hyper sympa à jouer. L'histoire est vraiment sympathique aussi. Les décors, ça fait vraiment... C'est simple, dès qu'on y joue avec mon conjoint, on a tout de suite envie de regarder les films Pirates des Caraïbes. Ou alors dès qu'on regarde les films Pirates des Caraïbes, on a toujours envie de jouer à ce jeu-là. L'univers est vraiment surprenant. Ouais, c'est très original pour un jeu Assassin's Creed. Je pense que c'est le plus original de tous. Après, vous me direz ce que vous en pensez. C'est pas mon préféré. Mon préféré reste Unity. Malgré tout ce qu'on peut dire dessus, il reste mon jeu Assassin's Creed préféré. Mais je conseille vraiment ce jeu. Si vous ne l'avez pas encore fait maintenant, vous pouvez le trouver à des prix vraiment raisonnables. Et moi j'ai adoré, voilà. Le prochain jeu que je vais vous présenter, c'est Super Smash Bros. For Wii U. Alors ça, je pourrais pas vraiment vous en parler parce que ce n'est pas vraiment le jeu que je préfère au monde. Je suis pas trop fan des Smash Bros. Ça c'est le jeu que j'avais pris pour un Noël pour mon conjoint. C'était Noël il y a 2 ans peut-être, je sais plus. Bon, je pense que vous connaissez le principe. C'est tous les héros des jeux vidéo Nintendo, en gros. Un jeu de combat assez fun. Sur celui-là on peut jouer jusqu'à je sais plus combien de joueurs. 8 joueurs. Mais les brawls, enfin les Smash Bros à 8, c'est vraiment quelque chose, hein, c'est un peu le bordel. Quand je suis au Meltdown, des fois je les vois jouer et je suis là, waouh, comment ils arrivent à s'en sortir avec tous ces personnages en jeu. Donc Super Smash Bros sur Wii U, bah voilà, je peux pas vraiment vous en dire plus. Mais tout ce que je peux vous dire c'est qu'il est beau. Voilà, après le reste c'est pas tellement mon jeu de prédilection. Bon, derrière on a les Just Dance, j'ai 2015, 2016, 2015 et 2014. Voilà, 3 jeux de Just Dance. Bon, c'est pareil, je vais pas vraiment vous les présenter, ce sont des jeux de danse. On reproduit les mouvements que fait la personne dans la télé avec la Wiimote. Très fun à plusieurs, on se marre bien, vraiment. C'est vraiment très agréable à jouer. Bon, c'est rigolo quoi. Peut-être qu'un jour je ferai une vidéo sur du Just Dance. Bon, ce sera pas vraiment de la SMR, mais c'est super cool. J'adore ces jeux-là.
passer à l'avant-dernier jeu. Splatoon. Alors celui-là c'est pareil, j'y ai passé des heures et des heures et des heures. J'adore ce jeu. C'est un FPS. Enfin non, c'est un TPS plutôt. En gros c'est un jeu de shoot un peu délire. En fait on incarne des hommes tentacules on va dire. En fait, on est soit un petit garçon, soit une petite fille. Enfin donc on doit marteler en fait à la peinture sur une zone, sur une carte. Et en fait c'est des équipes de deux. C'est vachement de jeu en multi, hein. Le solo n'est pas super intéressant à mon sens. Je ne trouve pas le solo super intéressant dans ce jeu. C'est vraiment un jeu multi, deux équipes, une map. Il faut recouvrir de sa couleur le plus possible sur la map. Et celui qui a recouvert de sa couleur la plus grande partie de la map a gagné la partie. Et il y a plein d'armes différentes. Il y a le rouleau, les snipers en peinture, les pistolets classiques. Il y a vraiment beaucoup. Il y a le saut de peinture. Et donc le but c'est de recouvrir le plus possible la carte tout en éliminant ses ennemis pour les empêcher de recouvrir aussi la carte. Donc soit quand on marche du coup, on est sur cette forme là, mais lorsque l'on plonge dans la peinture pour recharger son réservoir ou pour se déplacer plus vite, on est sous en forme de squid, de petits poulpes. Le jeu est vraiment assez fun. Encore une fois c'est les serveurs qui pêchent. Non, il est vraiment super sympa. La personnalisation des personnages est cool. Il n'y a pas de mode spectateur, ça c'est chiant. Mais ce sera corrigé dans le Splatoon 2 qui sortira sur la Nintendo Switch. Donc voilà, super jeu. Enfin, moi j'ai adoré. Prends part aux guerres de territoire et liquide l'adversaire avant qu'il ne te liquide. Rejoins des matchs en ligne déjantés à 4 contre 4. Asperge de bitume dans une palette de stages au locu urbain. L'équipe qui ancre le plus de surface l'emporte. Et c'est un jeu compatible Amiibo. Mais moi j'ai pas d'Amiibo parce que c'est pas tellement mon délire les Amiibo. Puis bon, j'ai déjà les Lego Dimension à l'ancien. En plus je continue avec les Amiibo. Ça va pas le faire. On va vite arriver au dernier jeu. Nous voici arrivés au dernier jeu qui est Super Mario 3D World. Donc pour moi c'est pas un Mario 3D, pour moi c'est un Mario classique. Mais avec des points de vue 3D. Mais c'est pas, j'appelle pas ça un Mario 3D par exemple comme un Mario Galaxy ou un Mario Sunshine ou encore un Mario 64. Pour moi c'est pas ce genre de Mario 3D là. Mais il en reste un très bon jeu. Il est vraiment super cool. En plus là, la grande nouveauté c'est le Mario Chat qui est juste overcheat. Il peut monter partout, il peut tuer les ennemis en leur donnant des coups de griffe. Enfin c'est vraiment super sympa. Partez à l'aventure avec Mario et ses amis dans un tout nouveau monde. Courez, sautez et grimpez pour déjouer les pièges qui vous attendent en solo ou à plusieurs. Le jeu est assez long, il y a vraiment de quoi faire. Il y a certaines pièces d'étoiles qui sont vraiment, qui sont vraiment ultra chiantes à attraper. J'en ai chié à certains passages. Mais il est vraiment super sympa. En fait, on peut jouer du coup Peach, Mario, Luigi ou Toad, sachant qu'ils ont chacune une aptitude proche. Genre, Peach elle peut flotter grâce à sa robe. Mario est un personnage bien équilibré. Luigi fait des plus grands bonds. Et Toad peut courir très vite. Et on peut aussi jouer Harmony. On peut jouer aussi Harmony vers. Je me rappelle plus si c'était en DLC. Non, je crois que si, on peut débloquer Harmony. On peut la débloquer, ouais. Donc, un joueur ou deux joueurs. Mais enfin, même, ça va jusqu'à 4 joueurs en multi-local. Donc, c'est plutôt cool à jouer aussi avec des potes. Bon, on va pas se le cacher, la Wii U, c'est une console qui est super intéressante quand on a des potes. Sinon, vaut mieux s'acheter une PlayStation 4 ou une Xbox One. Bon, après, il y a certains jeux solo qui sont très bons, notamment les Zelda. Parce que bon, je l'ai pas en boîte, mais j'ai aussi Zelda Wind Waker HD parce que ma console Wii U est une console collector Wind Waker HD avec le Wii U Gamepad décoré de la barrière d'Hyrule, enfin de symbole d'Hyrule. Attendez, je vais peut-être réussir à l'attraper sans faire trop de bruit. Voilà, ça c'est le Wii U Gamepad qui est un peu poussiéreux parce que ça fait un petit moment que j'ai pas joué à la Wii U.
vous avez vu ma petite collection de jeux Wii U. J'espère qu'elle vous aura plu. Hop là, merci Gmail. J'espère que donc cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez vous aussi une Wii U et quel jeu vous possédez, ou si vous aimez bien les jeux que je vous ai montrés.